Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour cette petite vidéo sur le 10K Drawdown. Eh bien, une nouvelle journée avec notre ami Jackson en tête avec 211 000, ensuite Abdelatif 129 000 et Geoffroy 103 000. Donc ça c'est pour le top 3 et le top 3 va pas bouger beaucoup à moins que nous ayons des nouveaux prétendants qui vont s'intercaler entre Abdelatif et Geoffroy, parce que Jackson lui il peut trader encore, mais Abdelatif et Geoffroy ne peuvent plus trader. Enfin on va voir, si ils peuvent trader, mais il y a quand même pas mal de risques. Allez, ça on va voir tout le détail dans la vidéo. Eh bien aujourd'hui on a quand même 112 participants encore actifs. Je suis, moi, pour ma part, à la 38e place. Donc j'étais à la 36e, j'ai baissé, mais il y en a qui ont été beaucoup plus performants que moi hier. Voilà, donc on va voir ça un petit peu en détail. Et puis, il y en a également 2-3 qui ont cramé leur compte dans le top 10, voilà, mais qui sont déjà de nouveau dans la partie, parce que, évidemment, comme vous le savez, vous avez les 90% de réduction encore aujourd'hui avec Fidias et bien sûr avec le code LDT. Donc vous avez tous les renseignements dans la description avec le lien sur mon site où vous retrouvez toutes les promotions Fidias, Bulonox et également sur Atas. Et le lien sur le challenge 10K Drawdown de Fidias auquel vous pouvez toujours participer. Il reste 20 jours, enfin 20 jours ouvrés, ça nous donne 10, 12, 14, 15 jours de trading. Et 15 jours de trading, eh bien, il y a largement de quoi d'arriver dans le top 10. Pour ma part, disons que je target 2000-2500 euros, 2500 $ par jour sur les 15 prochains jours, ça me fait 30 000, ça me fait arriver dans les 40-50 000. 40-50 000, si on regarde le détail de ce qui s'est passé les mois derniers et les mois suivants, eh bien, on arrive dans le top 10. On était à 55 000, 52 000 au mois d'août, 30 000 au mois de juillet, 16 000, donc 50 000 au mois de juin, c'était la 6e place. Donc, écoutez, ma target, c'est les 50 000. Alors évidemment, si on fait plus de 2000 par jour, eh bien c'est tout bénef. En tout cas, on va voir ça, comment ça évolue. Aujourd'hui, nous avons 181 comptes qui ont été tradés avec 142 participants. Nous avons déjà 32 personnes qui ont abandonné, 13 comptes grillés hier, et un total de 69 comptes grillés qui représentent 38% du nombre de comptes total. Alors le top est toujours à 211 506 depuis le 2 septembre. Jackson a tradé 2 jours, voilà, il attend patiemment qu'il y ait des challengers qui viennent le titiller. Alors la course est ouverte, messieurs, à vous de procéder. Le top 5 lui est accessible à 74 000, le top 10 à 41 000. On a 142 traders qui ont participé, 112 sont toujours actifs, 32 ont déjà abandonné. Ce qui nous fait hier, il y a eu 13 abandons, 6 avant-hier. Voilà, 38%. Un peu, voilà, on a toujours 31 traders qui ont des comptes à 10 000. Donc, messieurs les challengers, n'hésitez pas à trader. Mais il y en a qui, no trade, c'est trader. En tout cas, on a 65% des personnes qui ont participé 2 jours. Donc, voilà. Donc, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est ce qui s'est passé hier. Alors, si on regarde la perf des traders sur la journée d'hier, donc hier il s'est passé, Abdelatif a perdu 9800 $, il lui reste 103 $ de drawdown. Geoffroy lui avait perdu 9995 $, donc il lui reste 4 $ de drawdown. Donc les 2e et les 3e places ne risquent pas de bouger, à moins que vous vous intercaliez. Donc je ne pense pas qu'Abdelatif et Geoffroy vont trader plus que ça maintenant. En termes de comptes grillés dans le top 10, eh bien, on a eu 3 comptes grillés de Na, de Steve, de Heraldo. Et puis donc Emmanuel fait une belle perf, il gagne 2 places avec 31 000 quand même. Et puis des petits gains pour Ying et Julien. Et à la date d'aujourd'hui, on a des petits nouveaux qui sont arrivés. On a Nicolas
Nicolas qui a fait 77 000, 77 000 en une journée. Donc c'est plutôt pas mal. 77 000, ça fait quelque chose comme... allez, hop, on va tout savoir. 386 points avec 10 lots. Donc avec 25 lots, ça fait 193 points. Alors même avec 25 lots, si il a fait 25 lots, le total, ça fait 155 points. Donc Nicolas avait quand même fait un bon trade, parce que si on regarde la journée d'hier, elle a été de 130 et quelques points, quoi. Donc il y a certainement eu 2 trades à 25 lots hier, soit à la vente dans la descente, soit à la montée à partir de 18 h, je crois, hier soir. Donc Nicolas là a fait une belle performance, donc c'est sa première participation, il n'a pas participé sur les mois précédents non plus, donc bienvenue et puis bien joué à toi Nicolas, c'est une belle perf. Ensuite on a Emmanuel qui fait 31 000, Yacine 39 000, 41 000 pour Dimitri et puis Mathéo qui fait 9 000. Donc si on regarde un petit peu les participants, il y a eu quoi? Il y a eu Yacine, donc c'est son premier jour dans le top 10. Il a fait un top 10, 4 jours dans le top 10 au mois de juin. Yacine, donc en termes de participation, oui, il a participé 5 jours au mois de juin. Si on regarde un petit peu le mois de juin pour Yacine, eh bien voilà, donc voilà, 3 jours réellement. Et non, ça c'était voilà, juin. En juin, premier jour, quasiment 9 000, reperte, petite perte ici de 7 8 000, 8 000, un peu plus de 8 000 $. Donc potentiellement perte de compte ici. Donc en juin, il a peut-être tradé 2 comptes. Voilà, une deuxième journée et puis voilà. Donc disons qu'il ne prend pas trop de risques, il ne doit pas mettre les 25 lots vu le volume de dollars qui est fait. Mais bon, prise de risque moyenne, on va dire, pour Yannick. Ying fait donc depuis le mois de juin, 7 jours de participation, c'est ça. Première, je dirais, ça fait 3 jours qu'il est dans le top 10 pour Ying. Donc ça, c'était le mois de juin pour Ying. Donc belle perf de quasiment 15 000 avec le premier jour de trading. Ensuite, petite perte et il semble avoir tradé un seul compte au mois de juin. Plutôt à bien gérer son drawdown. Donc bon, après effectivement cramage de compte le 23 après 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours de participation. Au mois de juillet, qui s'est passé? Mois de juillet, il a tradé peut-être voilà, un compte, 2 comptes et puis il a tout cramé. Et au mois d'août, Monsieur Ying, il a tradé qu'une journée. Donc bon, on va revenir sur le septembre. La perf de septembre, alors la perf de septembre est un peu plus régulière. Donc 3 000 le premier jour, quasiment 20 000 le deuxième jour. Et puis progression irrégulière. Donc quand on regarde la journée d'hier, on a eu des mouvements qui ont été entre 100 et 130 points. Donc il fait 5 000 $. Voilà, 5 000 $, ça fait des trades de 5 000 $. Avec, mettons, 10 lots, 130 trop de risque, ça fait 25 points. Donc voilà, plutôt quelqu'un de sécure, pas trop de prise de risque pour Yves. Dimitri, 41 000, donc là c'est quand même une belle perf, alors moins bien que évidemment notre ami Nicolas qui fait 77. Dimitri, ça lui fait 41 000 avec on va dire 10 lots, ça fait 200 points quand même. Allez, avec 20 lots, ça fait quand même 100 points. Donc un beau parcours hier quand même. C'est son premier jour de Dimitri de participation. Il a eu 6 jours
en juillet. Donc Dimitri en juillet, il a fait quoi? Dimitri au mois de juillet, hop, tac, le mois de juillet. Alors là, une journée à 41 000, c'est pas mal quand même. Au mois de juillet, il n'a pas fait grand chose, hein. Il a tradé une journée, il a fait 15 000, il est resté statique. Donc, bon, alors on va voir, peut-être que Dimitri ne va pas trader plus que ça et laisser venir voir les choses. Ensuite, on a Jérémy C. Donc là, il a eu 6 jours de participation, 5 jours dans le top 10. Donc Jérémy C est attentiste. Il a fait une bonne journée début de mois. Et puis, depuis, c'est stand-by. Donc c'est no trade, je trade, no trade. Voilà, donc une journée à 41 000 et depuis 5 jours, pas de trade. Donc c'est aussi une stratégie, hein. Par contre, avec 41 000, on risque d'avoir du monde. On a du monde hein, entre 40 et 50 000. On commence à avoir, de la 6e à la 10e place, on est assez serré quand même, hein. On se joue sur 2-3 000 $. Hein, donc ça risque d'être assez discuté. Messieurs, il va falloir envoyer un peu plus du lourd pour conserver votre place. C'est clair, et aller chercher nos amis Abdelatif et Geffroy qui eux ne vont pas trader beaucoup plus. Voilà, donc le challenge est open. Qu'est-ce qu'on a? Notre ami Joris, bon, il n'a pas tradé, il crame des comptes. Joris, lui, continue. Teddy L, 19 000, donc nouvelle participation de Teddy qui avait fait quand même un top. Il était quand même plutôt pas mal, notre ami Teddy, sur les challenges précédents. Est-ce qu'on va y arriver là? Voilà. Donc ça c'est juin. Si on regarde le mois d'août pour Teddy, une grosse journée, un compte cramé. Une grosse journée. Ensuite il n'a pas tradé et il a cramé son compte. Donc ok. Est-ce qu'au mois de juillet on est sur le même type de... donc là, une grosse journée, il crame son compte. En juin, bon, il a cramé un compte, il a repris un compte, il a fait une très bonne journée. Et ensuite, il a quasiment pas tradé. Donc voilà, donc également un peu gambler, notre ami. Donc on va voir si il continue sur la même lancée au mois de septembre, notre ami Teddy. Sinon, on a Khalid qui lui avait quand même beaucoup de participation. Ludovic M également qui a cramé quelques comptes ce mois-ci. Si on regarde ce qu'a fait Ludovic, est-ce que Ludovic il a fait un top 2, il a fait un top 10, 2 jours de top 10 au mois d'août. Donc ça c'était au mois de septembre. Donc il a peut-être pas cramé un compte, hein. Premier compte tradé, 19 000. Attente deuxième jour. Là, on est sur en gros un troisième jour de trade. Un premier trade, deuxième trade, troisième jour de trade. Il est à 23 000. Donc, écoutez, progression assez régulière pour Ludovic. Ludovic avait fait 2 jours dans le top 10 au mois d'août. Donc, au mois d'août... on va regarder ce qu'il avait fait au mois d'août. Voilà, donc un peu la même stratégie, quelques petits trades sur les premiers jours, pas de prise de risque, hein. Un bon trade qui a dû partir, donc il doit utiliser un petit stop et puis laisser courir. Donc là, pour faire 50 000, il a fait 50 000 le 27, donc 50 000, ça fait comme on a vu tout à l'heure, quasiment 100, 150 points, quoi. Donc Ludovic, voilà, peut-être bonne stratégie pour Ludovic, on va voir. C'est potentiellement quelqu'un qui peut aller chercher le top 10, hein, comme il a été fait alors ensuite on avait Esteban qui a fait 3 jours dans le top 10, donc
Esteban a fait 8 000 $, donc 10 000, il a quand même cramé des comptes Esteban, hein. Ce mois-ci, ça doit pas être son premier compte, hein. Allez, Esteban, qu'est-ce qu'il a fait Esteban? En août, une première journée à 108 000, deuxième journée, cramage de compte, recramage de compte, donc 2 comptes en août, a priori. Et a priori un seul compte au mois de juin, hein. Donc ouais, il a fait 1 000 $, il les a perdus. Non, ici je pense qu'il a cramé un compte. Et puis là, ça doit être son deuxième compte, je pense. Voilà. Pour notre ami Esteban. Moi-même, ben, j'étais à la 34e place, je passe à la 38e place, puisque j'ai fait que mes 2000. Mon objectif est faire 2000 $, donc 2000 $, 2000 $ par jour, sur les 15 prochains jours, ça fait 30 000 $. Allez, ça fait 45 000. 45 000, peut-être avec une ou deux journées qui seront au-dessus, allez, 4-5 000 $, je peux arriver dans les 50-60 000. Ça me place dans le top 10, je pense. Donc je vais rester sur cette stratégie et voir un petit peu comment ça se goupille. Et vous pouvez le constater avec moi en direct à partir de 15 h tous les jours. On trade ensemble, tranquillement, sans prendre trop de risques. Enfin, sans prendre trop de risques, on essaye de conserver notre capital. Malheureusement, j'ai du mal à mettre mes stops, mais bon, ceux qui sont curieux peuvent venir cet après-midi. Qu'est-ce qu'on a? On avait Regel qui était également dans le top 10, qui a fait un top 10 début de mois. Ok. Fabien qui de nouveau reprend du drawdown. Fabien a fait quelqu'un qui participe régulièrement au Dica Drawdown, hein, comme Esteban qui est là, qui a quand même une belle participation, 38 jours de participation. Fabien, 79 jours de participation. Ensuite, Nam a cramé son compte, voilà. Ok, bon bah écoutez, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas encore, vous avez le lien dans la description, vous pouvez participer, il reste 15 jours de trading. Comme vous l'avez vu, en 15 jours, on peut largement atteindre le top 10 et gagner bien peut-être un 50K, 100K fondamental ou 100K ou 50K swing. Et si on arrive dans le top 5, et bien des comptes financés directement. Et pour le premier, le Graal, le compte live Dica Drawdown. Donc la compétition reste ouverte. Le lien sur mon site dans la description pour le compte, le code LDT qui vous apporte 90% de réduction. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous cet après-midi vers 15h, 15h30 pour le live sur le Nasdaq en direct avec pour trader le Dica Drawdown une nouvelle fois. Allez, bonne journée à vous, ciao ciao. Mettez des stops, protégez votre capital et je vous souhaite une bonne journée, ciao ciao.